Comment s'imposer dans son entourage? Leçon d'Issa et de son ami Ahmed. Regardez, beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ne sont jamais pris au sérieux dans leur entourage. Pourquoi, malgré leurs efforts, malgré leur intelligence, malgré leur gentillesse, ils restent ignorés, sous-estimés, effacés. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme appelé Issa. Et vous allez comprendre que le respect, l'autorité, la présence, ça ne s'impose pas par la force. Ce n'est pas une question de bruit, de volume ou d'agressivité. C'est une question de maîtrise de soi, une question de présence, de clarté, de cohérence. Issa est un homme calme, très calme d'ailleurs, pas timide, pas faible, juste silencieux, observateur, réfléchi. Et pourtant, malgré toutes ses qualités, il se sentait invisible. Dans son entourage, ses idées passaient inaperçues. Ses opinions étaient souvent balayées, ses limites ignorées, ses efforts ignorés. Chaque jour, il voyait ses amis prendre des décisions sans lui. Il entendait ses cousins rire de certaines de ses idées. Il voyait les conversations continuer sans qu'on lui donne la parole. Et chaque fois, il ressentait cette même frustration silencieusement, ce sentiment terrible de présence sans respect. Mais Issa n'était pas si naïf. Il observait, il réfléchissait et il commença à remarquer quelque chose. Dans son quartier, il y avait un homme appelé Ahmed. Ahmed n'était ni riche, ni célèbre, mais tout le monde le respectait. Quand Ahmed parlait, les autres se taisaient. Pas parce qu'il criait, pas parce qu'il impose sa force, mais parce qu'il dégage quelque chose que beaucoup ne comprennent jamais. Une présence puissante et silencieuse. Ahmed ne parlait jamais pour s'imposer. Il parlait pour inspirer. Chaque geste, chaque mot, chaque silence disait aux gens, je mérite d'être entendu. Issa commence à comprendre et réalisa que le respect ne tombait pas du ciel. Il ne dépendait pas des autres. Il dépendait de la manière dont il se tenait, dont il se comportait, dont il se respectait lui-même. Petit à petit, Issa commença à appliquer cette leçon dans sa vie. Il commença par les petites choses. Il ne laissait plus passer les moqueries. Il ne permettait plus que ses limites soient franchies. Mais il ne devenait pas agressif. Il ne criait pas. Il ne cherchait pas à écraser. Il parla avec calme, avec clarté, avec assurance. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Les gens commencèrent à l'écouter. Ses amis cessèrent de faire des remarques à la légère. Ses cousins commencèrent à demander son avis avant de prendre des décisions. Chaque mot qu'il prononçait avait un
poids et chaque silence qu'il gardait montrait sa maîtrise et non une absence de mots. Chaque limite qu'il posait avec clarté renforçait sa présence. Et avec le temps, Issa devint quelqu'un que l'on respectait, non pas parce qu'il battait pour ce respect, mais parce qu'il avait appris à s'imposer par la maîtrise, le calme et la clarté. Ahmed avait raison. Le respect ne se prend pas. Le respect se mérite par la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on montre surtout. Et c'est exactement ce que Issa avait fait. Il avait compris une vérité simple mais puissante. Pour s'imposer dans son entourage, il ne suffit pas de parler plus fort. Il ne suffit pas de crier plus fort que les autres. Il ne suffit pas de dominer. Le vrai pouvoir, le vrai respect, la vraie autorité vient de la présence, du calme et de la clarté et du respect de soi. Ici, nous allons voir les leçons que nous pouvons tirer. Écoutez-moi bien. Il y a 5 leçons que chacun peut tirer de cette histoire. Et si vous avez d'autres leçons que vous avez pu tirer après cela, vous pouvez me dire en commentaire. La première leçon, le respect commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. Votre parole, votre temps, vos limites doivent être claires avant de chercher à imposer quoi que ce soit aux autres. La deuxième leçon, poser des limites est un signe de force. Accepter tout par peur de déplaire ne mène qu'à être ignoré. Apprenez à dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas avec calme, pas avec colère. Et la troisième leçon, le calme est une force. Une voix calme et une présence assurée valent surtout plus que des cris, des disputes ou de la colère. Le calme attire l'attention et inspire le respect. La quatrième leçon, l'écoute renforce l'autorité. Savoir observer, écouter, réfléchir avant de parler montre votre maîtrise. Les gens respectent ceux qui écoutent avant de parler. Et la dernière leçon, la cinquième, la cohérence crée le respect durable. Quand vos paroles correspondent à vos actions, quand vos décisions sont alignées avec vos principes, votre entourage reste votre authenticité. Et cette authenticité devient votre autorité naturelle. Enfin, souvenez-vous de ceci, s'imposer dans son entourage n'est jamais une question de domination ou de force. C'est une question de présence, de maîtrise de soi, de clarté et de respect envers soi-même et les autres. C'est exactement ce que Issa a compris.
Et c'est exactement ce que chacun de vous peut appliquer dès aujourd'hui. Et je peux vous rassurer une chose. Si vous faites ça, votre voix sera entendue, vos idées seront respectées et votre présence dans votre entourage deviendra irrésistible.